Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irais-je loin de ton esprit? Et où fuirais-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore, et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira, et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour, et les ténèbres comme la nuit. C'est toi qui m'as formé, qui a formé mes reins, et qui m'a tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien. Et mon âme le reconnaît bien. Amen. Et mon âme le reconnaît bien. Ah oui, Seigneur, en ce matin, nous venons te dire merci. Nos âmes le reconnaissent bien. Merci de ce que, Seigneur Jésus, tu nous as formés. Et Père éternel, tu nous connais depuis le sein de notre mère, Seigneur. Tu sais qui nous sommes. Et en ce matin, Seigneur Jésus, avant toute chose, nous bénissons ton nom, ô Éternel. Nous bénissons ton nom, ô Éternel. Toi qui es bon et merveilleux pour nous, ô Jésus. Ah oui, Père. En plus de cela, Seigneur, tu m'entoures par devant et par derrière. Tu m'entoures par devant et par derrière. Ta présence m'environne. Oui, Seigneur Jésus, en ce matin, alors que je suis debout pour poursuivre encore ces temps de prière, alors que je suis debout, Seigneur, pour persévérer dans la prière. Ah oui, Seigneur, tu m'entoures par devant et par derrière. Oui, Seigneur, tu es présent avec moi. Tu es Emmanuel et le Dieu avec nous. Et en ce matin, tu es là où je suis. Tu te trouves là où mon frère et ma sœur se trouvent également. Nous bénissons ton nom pour ta présence, ô Éternel. Nous bénissons ton nom pour ta présence. Nous bénissons ton nom pour ta présence. Oui, alors que Seigneur Jésus, tu nous environnes, Seigneur, ta présence, Seigneur, assurément. Le lieu où je me trouve, le lieu où mon frère et ma sœur se trouvent, se transforme également en lieu de révélation. Ah oui, parce que nous sommes en alliance avec toi. Nous avons Jésus, nous avons Jésus. Nous avons Jésus et en ce matin, à cause de l'alliance, Père, tu te révèles à moi, tu te révèles à moi en ce matin. Tu te révèles à moi en ce matin. La Bible me dit, personne n'a pu voir Dieu, personne n'a connu le Père, mais le Fils unique dans le sein du Père est celui-là qui l'a révélé, est celui-là qui l'a fait connaître. Et en ce matin, Seigneur Jésus, tu te révèles à nous, tu te révèles à nous. Nous bénissons ton nom, ô Éternel, pour ta présence. Oh, Sharabarabara, Sontoro. Nous bénissons ton nom pour ta présence, Seigneur. Nous bénissons ton nom. Alléluia. Ah oui, alors que Seigneur Jésus, nous sommes là en ce matin, Seigneur, nous voulons juste entendre également nous parler. Parce que, alors que tu te révèles à nous, Seigneur, assurément tu as quelque chose à nous dire. Assurément, tu as quelque chose à nous dire, Seigneur. Et en ce matin, nous voulons juste entendre nous parler. Nous voulons juste écouter cette parole que tu as pour nous. Nous voulons juste écouter cette parole, Seigneur, que tu as pour nous et qui changera notre vie à jamais. Nous voulons entendre, ah oui, ce que tu as à nous dire. Oh Père éternel, nous ne sommes pas là juste pour te dire, Seigneur, c'est ce que nos cœurs ont au fond d'eux. Mais Seigneur, nous voulons juste également t'entendre nous parler. Nous voulons juste également t'entendre nous parler. Et nous nous tenons sur le sol de la grâce en ce matin. Et nous tenons sur le sol de la grâce en ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Oh, Sharabalaba, Sontoro, Sharaba. Alléluia.
Ah oui, nous voulons t'entendre nous parler en ce matin. Montre-nous ta bonté, montre-nous ta puissance. Alors que Seigneur, nous tenons sur le sol de la grâce. Montre-nous ta puissance, montre-nous ta bonté, ô Seigneur. Montre-nous ta puissance et montre-nous ta bonté en ce matin. Montre-nous ta puissance et montre-nous ta bonté. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh, je suis à genoux dans ta présence pour contempler ta face et t'entendre me parler. Oh Seigneur, ce que je désire, c'est voir ta gloire. Montre-moi ta bonté, montre-moi ta puissance, ô Seigneur. Oui, je suis à genoux en ce matin. Je suis à genoux dans ta présence pour contempler ta face et t'entendre me parler. Ah. Ce que je désire, c'est voir ta gloire. Montre-moi ta bonté, montre-moi ta puissance, ô Seigneur. Je suis là pour toi et pour te rencontrer. Je suis là pour toi. Seigneur, parle-moi. Je m'attends à toi. Je veux te rencontrer. Je m'attends à toi. Seigneur, parle-moi. Je suis là pour toi. Oh, pour te rencontrer. Je suis là pour toi. Seigneur, parle-moi. Je m'attends à toi et je veux te rencontrer. Je m'attends à toi. Seigneur, révèle-toi. Oui, daigne te révéler, Seigneur, ce matin. Daigne te révéler alors que je te cherche. Daigne te révéler. Ah oui, j'ai vraiment besoin de toi. J'ai vraiment besoin de t'entendre me parler. Oh Jésus, daigne te révéler à moi. Daigne te révéler à moi, Seigneur. Oh Shalaba, daigne te révéler à moi, Seigneur, ce matin, alors que je suis là pour toi. 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 C'est la prière que je fais monter en ce matin. C'est cette simple prière que je fais monter à toi, Seigneur. Oh, révèle-toi à moi, révèle-toi à moi, Seigneur. Il se peut que depuis le début, j'ai pas encore vu concrètement, Seigneur Jésus, cette bonté. J'ai pas encore vu cette puissance se manifester dans ma vie, mais en ce matin, je me tiens, Seigneur, devant toi. Comme nous le dit, Seigneur, depuis le début. Ah oui, je me tiens devant toi, je me tiens devant toi et je m'attends à toi. C'est ma prière, c'est ma prière, c'est ma prière, c'est ma prière, c'est ma prière. Alléluia, c'est ma prière en ce matin. C'est ma prière, Seigneur. Oh, c'est ma prière. Ah, c'est ma prière. Ah oui, Seigneur. Fais-le encore. Fais-le encore. Tu n'as pas cessé de te révéler. Tu n'as pas changé. Et en ce matin, Seigneur, tu veux te révéler à nous. Nous tenons là, Seigneur. Nous voulons t'entendre nous parler, Éternel. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous voulons t'entendre nous parler. Nous voulons t'entendre nous parler. Oh, nous voulons t'entendre nous parler, Seigneur. Nous voulons t'entendre nous parler. C'est ma prière.
C'est ma prière de t'entendre ce matin. Je veux rencontrer Ata El Roi. Je veux rencontrer le Dieu qui me voit. Depuis que je n'étais même pas encore formé dans le sein de ma mère, il me voyait. À peine j'étais sorti du sein de ma mère, il me voyait. Ah, quand j'étais encore perdu dans le monde, ce Dieu-là me voyait. Il avait prévu un plan pour moi. Et c'est pourquoi je veux l'entendre me parler. Parce que quand il me parle, ma vie prend, Seigneur, ma vie prend une autre dimension. Ma vie prend une autre allure. Ah, si la parole des hommes peuvent orienter la vie d'autres hommes, à combien plus forte raison ta parole, Seigneur. Oui, Seigneur, ma prière est que tu puisses me parler ce matin. Ah, alors que je devance l'aurore en ce 15e jour de Hamad 21, édition 2024, je veux entendre ta parole. Je veux t'entendre me parler, Seigneur, dans un cœur à cœur personnel. Ah, parle-moi, Seigneur. Parle-moi, Seigneur. Toi seul, tu sais parler à mon cœur. Toi seul, tu sais parler à mon âme. Toi seul, tu sais me sortir des ténèbres dans lesquelles je me cache dans le silence. Toi seul, tu sais me sortir de mes solitudes par ta parole. Parle-moi, Seigneur. Parle-moi, Seigneur, je suis là pour cela. Je suis là pour que tu puisses me parler. Je suis là pour que tu puisses parler à mon cœur. Je suis là pour entendre ta parole. Je suis là pour entendre les battements de ton cœur. Ah, Seigneur, je veux pouvoir m'asseoir à tes pieds comme Marie et déposer ma tête, Seigneur, sur tes genoux, sur ton torse comme Jean. Je veux pouvoir, Seigneur, rester près de toi. Je veux pouvoir entendre ta voix. Je veux pouvoir toucher, Seigneur, ta parole. Je veux pouvoir être touché par ta parole, Seigneur. Karabashenderebre. Si du temps passé, Seigneur, au contact des maîtres et des professeurs peuvent prendre, Seigneur, quelqu'un qui ne connaissait rien et en faire un ingénieur, à combien plus forte raison quelqu'un qui passera du temps auprès de la parole de Dieu, auprès de ce Dieu, il sera transformé de gloire en gloire par le Seigneur l'Esprit. Il sera transformé pour te ressembler. Et je veux te ressembler, Seigneur. Je veux que tu me parles encore ce matin. Je veux que tu me parles, Seigneur. Je veux aller encore plus loin avec toi. Je ne veux pas me limiter, Seigneur. Seigneur, je ne veux pas me limiter au désert, Seigneur. Je ne veux pas me limiter au désert. Je veux aller plus loin. Seigneur, il y a quelque chose en dehors du désert. Le désert n'est qu'une étape. Alors parle-moi, Seigneur. Parle-moi. Parle-moi, Seigneur, au cœur de l'aurore. Ah, Seigneur. Alors que nous sommes là et que nous avons quitté notre lit, alors que nous tenons dans ta présence, parle-nous, Seigneur. C'est toi qui as dit dans ta parole que tu nous mèneras au désert et que tu parleras à notre cœur. Alors parle-nous, Seigneur. Tu as bien voulu nous amener en cette année dans le désert afin de nous parler, Seigneur, afin de parler à notre cœur. Parle-nous encore ce matin, Seigneur. Révèle-toi à nous, Seigneur, afin que nous puissions contempler ta face, afin que nous puissions, Seigneur, contempler ta gloire et que nous aussi nous soyons transfigurés pour devenir, Seigneur, à ton image et pour transporter, Seigneur, humblement ta gloire. Merci, Seigneur. Merci, Père. Merci, Saint-Esprit, de nous convoquer encore ce matin et de nous aider à nous tenir dans la présence de Dieu, sur qui nos yeux sont fixés. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Bonjour bien-aimés et bienvenue encore dans ce programme qui poursuit son chemin. Nous entamons déjà la dernière semaine de Hamad 21 édition 2024 et en ce 15e jour, je voudrais premièrement rendre grâce et remercier le Seigneur qui me donne la possibilité de conduire ce temps de prière.
C'est lui qui permet que nous puissions nous tenir debout, que nous puissions avoir la santé. Et surtout, c'est lui qui dépose dans nos cœurs ce que nous pouvons partager. Et je voudrais particulièrement remercier mes pères, mes parents spirituels, l'apôtre Philippe et la prophétesse Désirée pour leur confiance, pour m'avoir associé à cette belle aventure, à cette belle, j'allais dire, cette belle épisode, parce que je pense qu'il y en aura encore d'autres. Vous savez, c'est une chose que depuis 2018, d'être de l'autre côté, d'être béni, de recevoir. Et en cette année encore, pendant les 14 premiers jours, waouh, le matin, à midi, le soir, waouh, vraiment, c'était des moments exceptionnels. Chacune des journées que nous avons passées était riche en révélations. Chacune des journées que nous avons eues était pleine. Et c'est avec tremblement que je me tiens devant vous ce matin, parce que je ne veux pas être à côté de la plaque. Je ne veux pas faire moins que mes pères. Je ne veux pas faire moins que mes responsables, que mes pasteurs. Je veux leur ressembler. Car Paul nous dit, soyez mes imitateurs comme nous le sommes de Christ. Et bien aimé, Dieu nous a donné des pasteurs, des parents. Quand on regarde leur vie, on voit que ce sont des imitateurs de Christ. Et nous pouvons, sans risque de nous tromper, les imiter. Permettez-moi d'essayer d'imiter l'apôtre Philippe, la prophétesse Désirée, le prophète Anthony, le pasteur Max, l'ancienne Béatrice, qui sont des modèles pour moi. Et que leur vie soit vraiment bénie et que le Seigneur les amène encore de gloire en gloire dans tout ce qu'ils ont accompli pour sa gloire sur cette terre. Sans plus attendre, je voudrais que nous puissions lire le passage qui nous intéresse ce matin. Il est tiré de Genèse 24, les versets 62 à 67. Je lis dans la version Louis II. Cependant, Isaac était revenu du puits de la Lachaïroï, et il habitait dans le pays du Midi. Un soir qu'Isaac sortit pour méditer dans les champs, il leva les yeux et regarda. Et voici des chameaux arrivaient. Rebecca leva aussi les yeux, vit Isaac et descendit de son chameau. Elle dit au serviteur, « Qui est cet homme qui vient dans les champs à notre rencontre ?» Et le serviteur répondit, « C'est mon Seigneur. » Alors elle prit son voile et se couvrit. Le serviteur raconta à Isaac toutes les choses qu'il avait faites. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère, et il prit Rebecca, qui devint sa femme, et il l'aima. Ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère. Amen. Amen. Depuis 2 jours, nous sommes en train de voir les lieux de la révélation. Nous avons vu les conditions, nous avons été préparés, nous sommes encore en train d'être préparés pour pouvoir rencontrer Ata El-Roi. Et après avoir vu chez la maîtresse ou le désert et le désert de Paran comme étant 2 premiers lieux de la révélation de Dieu, nous voulons parler aujourd'hui du puits de la Lachaïroï, le 3e et ultime lieu de la révélation de Dieu. Le passage que nous lisons, que nous venons de lire, nous décrit une scène de mariage. Isaac va recevoir Rebecca et va l'introduire dans sa vie comme son épouse. Il va l'aimer et il va être consolé du décès de sa mère. Et c'est son père Abraham qui organise cette consolation. Il va, comme on le sait, envoyer son serviteur pour aller chercher une femme pour son fils Isaac, afin que ce dernier soit consolé de sa mère. Le
Le puits de la Shaïroï, dont ce passage nous parle aujourd'hui, qui est le troisième lieu de la révélation de Dieu, est un groupe de mots que nous pouvons littéralement traduire par le puits du vivant qui me voit. Cette traduction littérale a l'avantage de nous montrer directement l'importance du puits, puisque c'est le puits du vivant qui me voit. Ce n'est pas n'importe quel puits, c'est un puits précis, c'est un puits particulier. Et cette traduction littérale nous montre également la relation directe qui existe entre le Dieu vivant qui me voit et qui veut se révéler à moi et le puits à partir duquel il veut se révéler à moi. Ata El Roi veut se révéler, bien-aimé. C'est son désir. Il a déjà formulé le souhait de se révéler à chacun de nous. Et là, il nous indique un lieu de rendez-vous. Il nous indique l'endroit où il veut nous trouver pour que nous puissions le recevoir. Et cet endroit, c'est le puits. Et précisément le puits de la Shaïroï. Depuis le début de ce programme d'Amad 21, nous passons au peigne fin la vie de Agar. Et nous voyons qu'elle était la première à expérimenter le puits, la rencontre de Dieu au puits de la Shaïroï. Elle a expérimenté cela en première. Mais elle n'est pas la seule à avoir saisi que le puits, et particulièrement le puits de la Shaïroï, était un lieu que Dieu avait déjà désigné comme lieu de rendez-vous. Si nous sommes des lecteurs de la Bible, il ne nous aura pas échappé que dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau, les puits sont présents et sont très souvent des lieux où se réalisent des rencontres extraordinaires, des conversations célèbres et même des alliances divines. Isaac a acquis sa prospérité en creusant des puits. Jacob rencontre Rachel au bord d'un puits. Moïse rencontra Séphora, sa femme, au bord d'un puits. Jésus dialogua avec la femme samaritaine au bord d'un puits pour lui donner le salut. Et dans notre texte du jour, on voit que Isaac revient du puits de la Shaïroï. Il revient du puits. Il était au puits. Et en revenant du puits, où il est allé méditer, la Bible nous dit qu'il revenait, il est allé méditer. En revenant, il lève les yeux, il regarde. Et qu'est-ce qu'il voit? Une femme, sa future épouse, sa Rebecca. On voit ici que dans les exemples que nous venons de prendre, chacune de ces personnes, en allant au puits, a rencontré quelque chose qui a totalement changé sa vie. La femme samaritaine, en repartant du puits, est devenue une évangéliste. La Bible dit qu'elle a gagné toute la ville. Elle partait puiser juste de l'eau naturelle et elle a reçu l'eau vive, Jésus-Christ. Bien aimé, le mot hébreu qui se traduit par puits signifie aussi source. Le puits est donc l'image de la source. Et on comprend qu'Isaac était en contact avec la source, c'est-à-dire Dieu. Isaac méditait, c'est-à-dire qu'il était en conversation personnelle et intime avec Dieu. Il était en train d'écouter Dieu lui parler. Il était en contact avec la parole de Dieu. Et quand il était dans ce contact, il cherchait la face de Dieu, il cherchait à connaître Dieu. Il n'était pas là pour chercher le mariage, il n'était pas là pour chercher autre chose que Dieu. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est ce contact avec Dieu qui lui a permis d'expérimenter un miracle qu'il ne cherchait même pas et qui lui était nécessaire. Pendant qu'Isaac cherchait la face de Dieu, Dieu, à travers Abraham et le serviteur d'Abraham, était en train de travailler pour la consolation d'Isaac. Bien-aimé, la parole de Dieu est le puits inépuisable, la source intarissable de la révélation divine dans laquelle nous devons nous placer, nous plonger. Et si nous sommes en permanence dans la parole de Dieu, Dieu, lui, il travaille pour nous et il travaille à satisfaire tous nos autres besoins. En effet, en étudiant la vie d'Isaac, vous constaterez que ni la mort de son père,
ni sa prospérité financière, ni sa rencontre et son mariage avec Rebecca, ni la naissance de ses 2 enfants, aucun de ces événements ne va écarter Isaac du puits et de la source. On constate que Isaac va demeurer près du puits de la Shai-Roi. Isaac va demeurer près de la source. Isaac va rester en contact avec Dieu. Isaac va passer sa vie à chercher, à écouter Dieu. Et c'est comme ça que sa vie va aller étape par étape, étape après une autre, en étant conduit par le Seigneur. Ata Erol se révèle à nous dans des situations particulières. Quand nous cherchons du travail, quand nous soupirons pour démarrer un projet d'entreprise, quand nous désirons le mariage, quand nous avons soif de servir dans l'église locale, ou alors lorsque notre cœur brûle pour entrer dans un ministère. Dans ces moments-là, Dieu se révèle à nous. Dieu se révèle aussi à nous dans des programmes particuliers comme Amad 21. Mais ce que Dieu désire encore plus, c'est se révéler à nous tout au long de notre vie, bien-aimés. Dieu ne veut pas que nous puissions simplement méditer lorsque nous avons un problème. Dieu ne veut pas que nous puissions chercher à écouter sa parole lorsque nous avons des difficultés. Dieu voudrait que la méditation soit notre style de vie, que la conversation avec la parole de Dieu soit notre style de vie. Et c'est ce que nous voulons faire ce matin, nous tenir dans la parole de Dieu. Je voudrais partager avec nous 3 vérités sur la parole de Dieu qui vont nous aider à prier. La première des choses, c'est que la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Le premier chapitre de l'évangile de Jean nous montre clairement que la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Jésus est à la fois la source de la révélation, le metteur en scène de la révélation et le sujet central de la révélation. Jésus est celui qui déverse sa révélation dans le monde. Jésus est celui qui organise les circonstances de la révélation. Et Jésus est le sujet central de la révélation. Bien aimé, comme dit souvent la prophétesse Désirée, il n'y a aucune révélation possible que quelqu'un puisse recevoir qui soit au-dessus de la révélation de Jésus-Christ. Et toute révélation que nous pouvons recevoir doit être au service de Jésus-Christ. Car c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses, que sont toutes révélations, comme nous le voyons dans Jean 15, versets 1 à 8. Cherchons Jésus-Christ. Soupirons après la connaissance parfaite de Jésus-Christ. Vivons pour connaître de plus en plus Jésus-Christ. Et tout, bien-aimé, je dis bien tout, nous sera donné, y compris ce que nous n'avons jamais demandé et même imaginé posséder. La parole de Dieu n'est pas autre personne que Jésus-Christ. La deuxième vérité que nous voyons sur ce lieu de révélation qu'est la parole de Dieu, c'est que la parole de Dieu est indispensable et suffisante pour une révélation pleine et complète de Dieu. Elle est indispensable et suffisante. Elle est indispensable parce qu'elle est absolument incontournable. Aucune autre source ou moyen ne peut se substituer à elle pour révéler pleinement et correctement Dieu. Cela signifie que la parole de Dieu est la seule source légitime, reconnue et autorisée pour recevoir une révélation de Dieu. Nous n'allons pas recevoir une révélation de Dieu en allant lire un livre du monde. Nous n'allons pas recevoir la révélation de Dieu en allant écouter la parole d'un homme. C'est la parole de Dieu qui va nous révéler la connaissance de Dieu. Elle est donc indispensable. Mais également, elle est suffisante.
Cela veut dire qu'elle contient tout ce qui est nécessaire pour connaître Dieu dans toute sa plénitude. Aucune autre révélation, tradition ou complément extérieur n'est requis pour comprendre la nature, la volonté et le plan de Dieu pour notre vie, bien-aimés. La parole de Dieu est indispensable et elle est suffisante. On n'a pas besoin d'y ajouter autre chose. On n'a pas besoin de retrancher autre chose. Toute la parole est rien que la parole de Dieu. 2 Timothée 3, les versets 16 à 17 déclare que les Écritures sont inspirées de Dieu et suffisantes pour enseigner, corriger, instruire dans la justice. Cette vérité nous permet de nous focaliser sur la parole. La troisième et dernière vérité avant que nous puissions prier, c'est que pour que la parole de Dieu devienne concrètement un lieu de révélation dans notre vie, nous devons habiter la parole de Dieu et laisser la parole de Dieu habiter en nous. Jean 15 au verset 5 nous dit: je suis le cep, c'est Jésus qui parle, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Bien-aimés, demeurer dans la parole de Dieu et laisser la parole de Dieu habiter en nous, ce sont deux gestes d'un même mouvement. On ne peut pas dire, non, moi je veux demeurer dans la parole de Dieu, mais je ne veux pas que la parole de Dieu demeure en moi. De la même manière qu'on ne peut pas dire, je veux que la parole de Dieu demeure en moi, mais moi je ne veux pas demeurer dans la parole de Dieu. C'est deux gestes de un seul et même mouvement. Et voici 3 dimensions qui vont nous permettre concrètement de réaliser ce projet de demeurer dans la parole de Dieu et laisser la parole de Dieu habiter en nous. Premièrement, nous devons devenir des temples de la parole de Dieu. Devenir premièrement un temple de la parole de Dieu. Jésus, parole de vie, veut faire de chacun de nous un temple de sa parole. Un temple que sa parole va remplir. Il s'agit de se lever chaque matin et d'ouvrir sa Bible pour consommer la parole. Il s'agit de voir la parole comme une nourriture que nous allons consommer. Il s'agit de nous voir, nous, comme un vase que la parole de Dieu va remplir. J'allais dire un temple que Dieu va remplir par sa parole. Ensuite, devenir un tabernacle de la parole de Dieu. Jésus, parole de Dieu, veut manifester la gloire de Dieu dans le monde au travers de nous. Et si nous laissons sa parole habiter en nous, si nous habitons également dans sa parole, nous allons devenir des tabernacles de la parole de Dieu. Et le monde, en nous regardant, pourra contempler la gloire de Dieu. Et enfin, nous devons devenir chacun de nous un trône pour la parole de Dieu. Jésus, Verbe divin, il veut prendre des décrets au travers de nous pour régner sur le monde. Lorsque nous habitons la parole de Dieu et que nous laissons la parole de Dieu habiter en nous, alors nous pouvons déclarer des choses et voir ces choses arriver. Nous pouvons commander à des choses et voir ces choses arriver. Nous pouvons parler de la part de Dieu sans risque de nous tromper parce que nous habitons la parole de Dieu et la parole de Dieu habite en nous. Et c'est ce que nous voulons faire avec le temps qui nous reste. Nous voulons habiter cette parole. Nous voulons ouvrir la bouche et parler. Nous voulons proclamer les merveilles de la parole de Dieu. Et nous voulons nous disposer pour devenir des instruments de la parole de Dieu. Alors que nous sommes en prière, pendant que je préparais ces moments, le Seigneur m'a montré une personne, Ismaël, en comparaison avec Isaac. D'un côté, nous avons Isaac qui a habité près du puits de la Chaïroï, près de la source, près de la parole. Il était au contact de cette parole, il se nourrissait de la parole. Et il y a quelques jours, on nous a parlé également de Agar qui devait remplir son outre qui était vide.
Et donc, ça veut dire que lorsque ton outre est vide, tu dois retourner auprès de la parole pour la remplir. Mais Isaac a fait mieux, il a habité la parole. Il ne s'est pas contenté d'avoir juste une outre qu'il peut remplir de temps en temps. Il a décidé d'habiter près du puits de la Shaïroï, c'est-à-dire d'habiter près de la source, de laisser la source le ravitailler pendant tous les jours de sa vie. Et d'un autre côté, le Seigneur pourrait me montrer Ismaël. Ismaël n'a pas eu cette possibilité de passer 30 ans, 40 ans avec son père. Il est parti très tôt. Et je peux imaginer que sa mère Agar lui a raconté la révélation qu'elle a eue, les promesses qui étaient sur sa vie. Et plus tard, on voit cet Ismaël qui vient à l'enterrement de son père, aux côtés de son frère Isaac. Il n'a aucune animosité. La Bible ne nous montre pas un Ismaël qui a des blessures émotionnelles. La Bible ne nous montre pas un Ismaël qui est en colère contre Isaac ou contre son père Abraham. Pourquoi? Parce que Ismaël a porté avec lui la promesse que Dieu avait donnée à sa mère. Il a transporté cette promesse. Et cette promesse a fait en sorte qu'il a été multiplié. Dieu l'a visité. Il a à sa manière habité également la parole. Parce qu'il a laissé la parole habiter en lui. Et il savait qu'il avait tout reçu. Il savait que la réaction de son père, il avait compris par révélation que la réaction de son père était conduite par Dieu. Et que Dieu voulait faire de lui également une grande nation. Je suis émerveillé quand tu lis la Bible, tu te rends compte que on dit on parle des 12 fils d'Ismaël qui étaient 12 chefs de leur tribu. Waouh! C'est-à-dire qu'avant que avant que les fils de Jacob ne deviennent 12 fils, 12 chefs des tribus d'Israël, les fils d'Ismaël étaient déjà 12 chefs de tribus. Et Ismaël, il n'avait qu'une seule révélation que sa mère lui avait transmise. Bien-aimé, quelle révélation as-tu eue depuis le début d'Amad? Peut-être c'est la seule que tu vas avoir. Alors saisis-la, transporte-la. Laisse cette révélation habiter en toi. Laisse cette parole que tu as reçue habiter en toi par rapport à ce projet de travail, par rapport à ce projet de mariage, par rapport à cette situation dans la famille. Tu as reçu une parole. Saisis-toi de cette parole comme Ismaël. Crois dans cette parole et laisse cette parole te transformer. Ah, Père éternel, merci pour ta parole. Merci Seigneur pour ta parole. Seigneur, je veux habiter dans ta parole et je veux que ta parole habite en moi. Aide-nous Seigneur à habiter dans ta parole. Ah, bien-aimé, élève ta voix et commence à demander que le Seigneur vienne habiter en toi par sa parole. Et que toi aussi tu puisses demeurer près de la parole. Que tu sois quelqu'un qui médite la parole de Dieu. C'est d'abord une attitude de cœur. C'est d'abord un désir qui doit venir de notre cœur, bien-aimé. Ah Seigneur, nous voulons habiter ta parole et que ta parole puisse habiter en nous. Nous voulons, Seigneur, regarder à ta parole. Nous ne voulons pas promener des regards inquiets, Seigneur, de part et d'autre. Nous voulons être des chrétiens, Seigneur, qui ont le regard plongé dans ta parole. Nous voulons plonger nos regards dans la parole de vie. Nous voulons plonger nos regards chaque jour dans ta parole, Seigneur. Aide-nous. Aide-nous à être, Seigneur, une génération de chrétiens, Seigneur, qui ne s'égarent pas à toutes sortes, Seigneur, dans toutes sortes de doctrines, dans toutes sortes, Seigneur, de prédications en ligne, mais que nous puissions revenir à la parole, que nous puissions nous tenir dans la parole, que nous puissions chercher ta face dans la parole, et rien que la parole, cette parole qui est indispensable et suffisante. C'est cette parole dont nous avons besoin, c'est cette parole qui est venue nous chercher lorsque nous étions encore
encore perdu. Ah, pourquoi changer la parole de Dieu avec une parole, une pseudo-révélation que tu as découvert sur Internet? Pourquoi remplacer la parole de Dieu avec la parole de ton grand-père ou de ton ancêtre? Pourquoi remplacer la parole de Dieu par un philosophe ou je ne sais quel écrivain humain? Non, ne remplace pas la parole de Dieu dans ta vie. Qui a déclaré des choses dans ta vie? Qui a pris des décrets dans ta vie? Est-ce que c'est la parole de Dieu? Nous voulons la révélation d'Ata El-Roi. Alors nous devons nous tenir dans sa parole. Nous devons nous tenir dans sa parole. Ah Seigneur, aide-nous Seigneur, ramène nos cœurs à la parole. Ramène nos cœurs, Saint-Esprit, à la parole. Ramène nos cœurs à la parole. Nous sommes Seigneur distraits par tant de choses futiles. Nous sommes distraits Seigneur par tant de florilèges Seigneur dans l'église. Par tant de choses Seigneur qui ne sont pas utiles. Une seule est nécessaire Seigneur. Marie a choisi la bonne part, celle de s'asseoir à tes pieds et d'écouter la parole. Ah Seigneur, Josué a choisi la bonne part. Ah, le livre de la loi, ce livre ne s'est jamais écarté Seigneur, oh, de sa bouche Seigneur. Il a médité cette parole Seigneur nuit et jour et il a agi fidèlement selon ce qui est écrit, et c'est pourquoi il a eu du succès. C'est pourquoi il a réussi. Et nous aussi, Seigneur, nous voulons réussir. Nous voulons réussir dans nos études. Nous voulons réussir dans notre travail. Nous voulons réussir dans nos entreprises. Nous voulons réussir nos projets de fiançailles. Nous voulons réussir nos mariages. Nous voulons réussir l'éducation de nos enfants. Nous voulons réussir, Seigneur, le service que tu nous as confié. Nous voulons réussir, Seigneur, dans le ministère. Mais pour cela, nous devons nous tenir dans la parole de Dieu. Le seul lieu qui est ultime, le lieu ultime où Jésus nous donne rendez-vous, le puits de la parole, la source de la vie. Bien-aimé, la parole. La parole. Qu'est-ce qu'un chrétien sans la parole de Dieu? Qu'est-ce qu'un chrétien sans la parole de Dieu? Qu'est-ce qu'un ouvrier qui sert à l'église sans la parole de Dieu? Qu'est-ce qu'un ministre qui sert le Seigneur sans la parole de Dieu, sans habiter la parole de Dieu et laisser la parole de Dieu habiter en lui? Qu'est-ce qu'un mari qui veut aimer sa femme sans la parole de Dieu? Qu'est-ce qu'une femme qui veut être la gloire de son mari sans la parole de Dieu? Qu'est-ce qu'un parent qui veut éduquer son enfant sans la parole de Dieu? Qu'est-ce qu'un enfant qui veut honorer son père ou sa mère sans la parole de Dieu? La parole de Dieu est nécessaire. La parole de Dieu est indispensable, bien-aimé. Une des choses que nous devons également faire avec la parole de Dieu, c'est la méditer, la lire et la méditer. Dieu nous a conduits et c'est avec beaucoup de plaisir que depuis quelques années déjà, depuis 2022, chaque année, avec les adolescents, avec les grands jeunes, dans nos cellules, nous nous lançons le défi de lire la Bible en 1 an. Et nous exhortons les frères et sœurs, nous les bousculons, nous les boostons afin qu'ils puissent faire cette merveilleuse chose. Et je suis toujours émerveillé et je rends grâce à Dieu quand je vois la joie dans le regard d'un frère ou d'une sœur qui pour la première fois de sa vie, il peut lire, j'ai lu la Bible de Genèse 1 jusqu'à Apocalypse 22, 21. Toute la Bible. C'est merveilleux, bien-aimé. Dans ta vie, tu dois pouvoir le faire au moins une fois. Au moins une fois. Sinon, chaque année. Et même, pourquoi pas, 2 fois par an. Cette année, avec quelques frères et quelques jeunes, nous nous sommes lancés ce défi de lire la Bible 2 fois. Une en français et une fois en anglais. Bien-aimés, nous allons prier afin que nous devenions des personnes qui sont attachées à la lecture et à la méditation.
Nous ne pouvons pas être des personnes qui méditent la parole de Dieu si nous ne connaissons pas la parole de Dieu. Et connaître la parole de Dieu, c'est ouvrir sa Bible pour la lire chaque jour, de manière disciplinée, de manière régulière. Pas une fois par mois, pas une fois en passant, pas juste le dimanche lorsqu'on se tient debout, mais personnellement dans le lieu secret. Bien-aimé, est-ce que tu peux élever la voix? Tu veux demain être un père de famille responsable? Comment vas-tu enseigner à tes enfants à lire la Bible si toi tu n'es pas un lecteur de la Bible? Comment vas-tu enseigner à tes enfants demain à être au contact de la parole de Dieu si toi tu n'es pas quelqu'un qui t'arrête pour méditer? Comment, ma soeur, demain vas-tu encourager ton mari qui va passer par des temps difficiles si toi tu n'es pas au contact de la parole? Comment vas-tu enseigner tes filles, tes fils à la maison si tu ne prends pas dès aujourd'hui la discipline de méditer la Bible? Oh Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Je désire, Seigneur, contempler les merveilles, Seigneur, de ta grâce. Et je ne peux le faire qu'au travers de ta parole. Aide-moi, Seigneur, à consommer ta parole. Seigneur, je désire tellement consommer cette parole chaque jour. Je veux même, Seigneur, pouvoir faire des gâteaux, des petits gâteaux avec ta parole et les manger. Je veux pouvoir faire des biscuits de ta parole, les mettre dans mon sac. Et quand j'ai faim en journée, consommer des biscuits de ta parole. Je veux pouvoir, Seigneur, à la place, Seigneur, d'un festin, avoir, Seigneur, une Bible devant moi pendant ce temps de jeûne à midi. Alors que je me suis éloigné du repas, je remplace ce temps par la parole de Dieu. Je me tiens dans la parole de Dieu. J'ouvre ma Bible et je veux lire cette parole. Je veux plonger mon regard dans cette parole afin que cette parole également puisse me voir en regardant la parole et en laissant la parole me regarder. C'est Atta Elroy qui est déjà en train de préparer le processus de la rencontre. Il peut se révéler à moi après par des songes ou par des visions ou par un enseignement, mais ça commence d'abord par un contact personnel avec la parole, par la lecture, par la méditation. Marie Darabro Sataria Rikerebe Sata. Que nous soyons, Seigneur, une génération qui se tient dans la parole. Que nous soyons une génération qui lit la Bible. Nous devons lire la Bible. Ce n'est pas pour les enfants de l'Écodim. La chanson « Lis ta Bible et prie chaque jour », ce n'est pas pour les enfants de l'Écodim. C'est pour tout chrétien, quel que soit son âge, quel que soit son nombre d'années dans le Seigneur, quelles que soient ses fonctions. Tu dois lire ta Bible et prier chaque jour si tu veux grandir. Celui qui ne lit pas sa Bible est comme une personne qui ne mange pas, est comme une personne qui est mal nourrie et qui consomme toutes sortes d'impuretés à l'extérieur. Ce qui va se passer, c'est que cette personne va mourir spirituellement, émotionnellement et même physiquement. Oui, Seigneur, amène-nous encore plus loin dans ta parole. Amène-nous encore plus loin dans ta parole. Bien-aimés, nous devons être des lecteurs de la Bible et des personnes qui méditent. Dans le manuel de prière lampe à mes pieds, au début, il y a une formation sur la méditation. Comment méditer avec le manuel lampe à mes pieds. Toutes les personnes qui participent au cours de baptême ou au cours de service à l'Assemblée chrétienne de Rabat, nous leur disons toujours: vous voulez apprendre à méditer? Commencez avec lampe à mes pieds. Bien-aimé, commence avec lampe à mes pieds. Ne dis pas: je vais fermer les yeux, je vais ouvrir la Bible par hasard et je vais tomber sur un passage. Et ce passage-là, ça veut dire que Dieu veut me parler. Non. Bien-aimé, les pasteurs ont préparé des méditations. Ils ont préparé des choses dont nous avons besoin en tant qu'Église, en tant que famille d'Église. Et cela se trouve dans notre manuel de méditation lampe à mes pieds. Que nous puissions devenir des abonnés de lampe à mes pieds. Non pas seulement des abonnés parce que nous payons et nous recevons le manuel chaque mois, mais des abonnés quotidiens. Des personnes qui vont se lever le matin et vont commencer la journée après avoir lu ta Bible 30 minutes. Si tu lis ta Bible 30 minutes chaque matin, avant le 20 décembre, tu as fini la Bible. Prouvé depuis 2022, nous le voyons avec plusieurs membres de l'Église. 30 minutes chaque matin. Après tes 30 minutes, tu ouvres ta Bible 30 minutes, tu ouvres ton manuel de lampe à mes pieds 30 minutes. Et tu commences ta journée en déposant dans ton cœur
la parole de Dieu, en te tenant dans la présence et la parole de Dieu et en laissant la parole de Dieu habiter en toi. J'ai souvent vu quelques fois où je sors de la maison sans avoir médité avec le manuel lampe à mes pieds. Ma matinée est fade. Ma matinée n'a pas de goût. Et parfois dans le train ou même en voiture, je suis obligé de m'arrêter. Ou même au travail, je suis obligé de m'arrêter et prendre 30 minutes pour faire ma méditation. Et là, je vois ma journée vraiment commencer à partir de 11h ou à partir de 10h. C'est pourquoi je fais tout pour démarrer la journée en méditant, bien-aimé. Médite à partir du manuel lampe à mes pieds. Je voudrais également que nous puissions prier pour les parents. Nous avons vu que Ismaël, il a reçu une promesse, mais pas directement. Il a reçu cette promesse par le canal de sa mère Agar. C'est-à-dire que Agar a reçu la parole de Dieu. Et avec cette parole-là, elle a pu éduquer son fils, elle a pu le préparer pour qu'il devienne ce que Dieu avait prévu. Je voulais que nous puissions prier pour les parents de notre famille d'église. Et même si vous n'êtes pas encore parents, vous pouvez déjà prier pour vous en devenir, afin que vous puissiez recevoir de Dieu la révélation pour vos enfants, pour ceux qui ont déjà des enfants, et pour vos futurs enfants, pour ceux qui n'en ont pas encore. Est-ce que nous pouvons prier? Ah Seigneur, je veux recevoir, Seigneur, la révélation, Seigneur, qui concerne, Seigneur, chacun de mes enfants. Je veux recevoir, Seigneur, la révélation particulière, Seigneur, de chacun de mes enfants. Je ne veux pas être ignorant du plan que tu as prévu, Seigneur, pour mes enfants. Je ne veux pas être ignorant, Seigneur, de ce que tu as prévu dans leur vie. Je veux pouvoir, Seigneur, leur enseigner parole après parole ce que tu as déposé dans mon cœur pour eux. Seigneur, je veux leur enseigner la doctrine, oui, mais je veux également une révélation de ta parole pour leur vie, afin d'être un père qui sait où va chacun de ses enfants, afin de pouvoir, Seigneur, les préparer. Ah Seigneur Saint-Esprit, donne-moi la révélation, Seigneur, sur mes enfants, comme tu l'as fait, Seigneur, à Agar pour Ismaël. Donne-moi, Seigneur, la révélation. Seigneur, nous le voyons même encore, Seigneur, avec les parents, Seigneur, de Ésaü et Jacob. Tu révèles à leur mère qu'il y a deux nations, Seigneur. Il y a des révélations, Seigneur, que tu fais aux parents. On voit également comment tu parles à Élisabeth et à son mari. On voit comment tu parles, Seigneur, à Marie et à Joseph, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, avoir la révélation, Seigneur, des enfants que tu nous donnes. Nous voulons, Seigneur, avoir, Seigneur, la révélation sur leur vie. Quelles études ils doivent faire? À quoi sont-ils appelés? Seigneur, si l'un de mes enfants est appelé à entrer dans le ministère, je dois le savoir dès maintenant, Seigneur, afin de commencer déjà à le préparer et afin de commencer déjà à me préparer à le laisser partir lorsque viendra le moment. Si un de mes enfants n'est pas appelé au ministère, je dois le savoir afin de ne pas le contraindre, afin de ne pas l'obliger à faire quelque chose auquel il n'est pas appelé, Seigneur. Je veux savoir. Aide-moi, Seigneur, à connaître, Seigneur, qu'est-ce que tu as prévu, Seigneur, pour chacun de mes enfants, afin que mon travail de père, Seigneur, ne soit que, Seigneur, une substitution de ta présence dans leur vie, Seigneur. Que je devienne un instrument que tu utilises dans la vie de chacun de mes enfants, Seigneur. Nous voulons aussi prier pour les enfants. Cette prière que nous faisons pour les enfants, nous pouvons la faire pour chacun de nous aussi. Mais nous voulons prier afin d'avoir une église où les enfants, les adolescents et les jeunes sont versés dans les Écritures, sont versés dans la parole. Nous voulons que le cœur des enfants s'attache à la parole. Parce que nous savons que si leur cœur est attaché à la parole, ils ne se perdront jamais. Peu importe où ils vont, peu importe ce qui va arriver, ils resteront sur le chemin du Seigneur. Mais s'ils s'attachent simplement à notre parole à nous, s'ils s'attachent simplement aux promesses que nous leur faisons, il y a des risques qu'ils se détournent. Il y a des risques que l'ennemi leur fait entendre un son différent. Mais s'ils sont attachés à la parole, rien ne pourra les écarter du Seigneur. Père éternel, nous prions, Seigneur, pour les enfants de notre famille d'église. Que ce soit, Seigneur, ceux qui sont à la mamelle,
Que ce soit, Seigneur, les plus petits que nous appelons à Rabat les Samuel. Que ce soit pour les petits-enfants que nous appelons à Rabat les Gédéons. Que ce soit pour les pré-ados, Seigneur, que nous appelons à Rabat les Timothée. Que ce soit pour les adolescents et même les grands jeunes, Seigneur. Que nous ayons, Seigneur, une église, Seigneur, où les enfants, la jeunesse, Seigneur, est versée dans la parole. Où ils aiment la parole de Dieu, Seigneur. La Bible ne doit plus être, Seigneur, un objet ennuyeux pour nos enfants. La Bible ne doit plus être, Seigneur, un objet qui fatigue. Mon enfant, Seigneur, lorsqu'il ouvrira la Bible, ne s'endormira pas. Les jeunes, Seigneur, de cette église, lorsqu'ils vont ouvrir leur Bible, ne vont pas commencer à somnoler. Ils vont être passionnés de la Bible. Ils vont être passionnés par la parole de Dieu. Ils vont aimer cette parole. Ils vont chérir cette parole. Ils vont faire de cette parole le commencement, le processus et même l'achèvement de tout ce qu'ils ont à faire dans leur vie. Par le Saint-Esprit. Karabache kerebre. Inderebo satarama. Kabara santarama. Oh Seigneur, amène-nous encore, Seigneur, à habiter ta parole. Amène-nous à demeurer dans ta parole. Amène-nous à habiter dans cette parole. Et que cette parole habite en nous. Nous voulons nous tenir chaque jour, Seigneur, dans ta parole. En attendant, Seigneur, en attendant de manière impatiente, en attendant de manière ardente, j'allais dire, en attendant avec tremblement, avec un feu brûlant dans nos cœurs, la révélation d'Ata El Roi. Seigneur, nous voulons ouvrir notre Bible et la lire chaque jour en se disant, qu'est-ce que Dieu va encore me montrer aujourd'hui? Seigneur, je veux m'approcher de ta parole chaque jour avec fascination. Je ne veux pas lire la Bible juste pour faire un programme parce que le Respo a dit de lire la Bible. Non. Je ne veux pas lire la Bible parce que la prophétesse a dit de lire la Bible. Non. Je vais lire la Bible parce que je suis passionné de Dieu et je suis passionné de sa parole et qu'il me donne rendez-vous à la source. C'est-à-dire, il me donne rendez-vous dans sa parole. Que cela soit notre partage, Seigneur. Saint-Esprit, aide-nous à demeurer dans la parole. Aide-nous à écouter cette parole et à laisser cette parole nous transformer. Je voudrais finir par ce témoignage. Vous savez, bien aimé, quand vous recevez une parole et que c'est une parole révélée, ça change radicalement votre vie. Je me souviens, il y a plusieurs années de cela, je crois que c'était en 2019, fin 2018, au début 2019, nous revenions avec Papa Philippe, l'apôtre de Moi Média, où il animait un séminaire. Et à l'époque, je venais à peine d'être marié. Et donc nous habitions avec mon épouse à l'Agdal. Et l'apôtre m'a déposé en face de l'université, à côté du tramway. Et je ne sais plus trop comment on avait conversé, mais je me souviens lui avoir dit, « Père, enseigne-moi à être père. » Parce que quand je regarde à mon histoire, j'ai peur de mal faire. Et nous avons roulé. Il n'a pas répondu de manière directe. On a parlé d'autre chose. Et quand il m'a déposé, je m'apprêtais à descendre. Il m'a dit, « Herman, je me suis retourné. » Il a dit, « Je t'aime. » C'était tout. C'était mon école primaire, mon collège, mon lycée, mon université en matière de qu'est-ce qu'un père. Et j'ai compris ce jour que un père, c'est quelqu'un qui aime d'un amour incroyable, d'un amour inaltérable. Merci, papa, pour cette leçon. C'était en même temps une révélation, une déclaration, un enseignement. Et depuis ce jour, j'ai pris la ferme résolution d'aimer mes enfants. Non seulement mes enfants biologiques, mais tous ceux que le Seigneur va me confier en tant que responsable ou en tant que quelqu'un qui pourrait annoncer la parole à quelqu'un, d'aimer ces personnes. Je voulais partager ça avec vous pour vous dire combien la révélation de la parole peut changer une vie. Moi qui par le passé avais des doutes si je pourrais être un bon père, il a juste fallu d'une phrase de mon père. Herman, je t'aime. C'était tout.
J'ai senti un feu qui s'est allumé en moi. J'allais pleurer, je me suis dépêché de descendre de la voiture pour ne pas... Je ne savais pas si je devais pleurer en sa présence. Je ne savais pas si mes larmes coulent, comment ça devait se passer. J'étais heureux. C'était la première fois de ma vie qu'un père me disait qu'il m'aimait. Et aujourd'hui, il y a quelqu'un quelque part, le Seigneur veut te donner une parole. Qu'il t'aime. Il t'aime vraiment. Et il veut te parler dans un cœur à cœur. Alors que nous sommes en train de terminer, je le sens vraiment dans mon cœur que certaines personnes doivent prendre un peu de temps seules, dans le secret de leur chambre, et passer un temps de silence avec le Seigneur. En lisant et écoutant le Bishop Dag, j'ai appris ce que c'est que avoir des temps de silence avec le Seigneur. C'est extrêmement merveilleux. Et le Seigneur invite certaines personnes là, maintenant, lorsque nous allons terminer, de prendre 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, juste dans le silence et laisser le Seigneur habiter en nous par sa parole. Merci Seigneur pour ce temps que tu nous as encore donné ce matin. Merci Seigneur pour le rendez-vous que tu nous donnes à midi dans le temps d'adoration. Merci Seigneur pour le rendez-vous que tu nous donnes ce soir alors que nous allons nous tenir Seigneur dans nos assemblées locales. Merci pour ta parole qui commence à couler. Je vois des personnes qui commencent déjà à pleurer. Je vois des personnes dans mon esprit qui commencent à pleurer parce qu'ils se sentent remplis par la parole de Dieu. Ils se sentent remplis par la présence de Dieu. Et alors que nous terminons et que nous remettons notre journée entre les mains du Seigneur, le Seigneur continue de nous remplir de sa présence. Il continue de nous parler. Et n'oublions pas de témoigner de ce que le Seigneur a fait pour nous en nous rapprochant de nos responsables dans nos églises locales. Excellente journée. Que le Seigneur vous bénisse.